Les aventures de Sherlock Holmes, le malade pensionnaire. Dans cette série un peu incohérente de mémoires, j'ai tenté de mettre en lumière le talent tout particulier de mon ami Sherlock Holmes. Et je suis étonné de trouver aussi peu de faits qui répondent complètement au but que je me proposais. Dans les cas, par exemple, où Holmes accomplit un tour de force de raisonnement et donne la preuve absolue de la valeur de ses investigations, la trame en elle-même est si banale et si insignifiante que je n'ose vraiment pas livrer au public un exposé de faits qui paraissent si simples. D'autres fois, il se livre à une enquête sur des événements bizarres et très dramatiques, mais en qualité de biographe, j'aurais désiré que sa part de travail fût plus importante encore. Le petit récit que j'ai publié sous ce titre « Une étude en rouge » et cet autre plus récent relatif à la perte du Gloria Scott peuvent donner une idée de l'écueil auquel est sans cesse exposé son historiographe. Dans l'aventure que je me propose de raconter aujourd'hui, il se peut que le rôle de mon ami soit trop effacé, néanmoins l'enchaînement des faits est si extraordinaire que je ne puis me décider à passer cette aventure sous silence. Nous traversons une sombre et pluvieuse journée d'octobre. Les persiennes sont à demi ouvertes et mon ami Holmes, allongé sur un canapé, lit et relit une lettre reçue le matin même. Il fait extrêmement chaud dans notre salon, mais mon séjour aux Indes m'ayant habitué à la chaleur, je la supporte mieux que le froid. Je me sens même tout à fait à l'aise dans une température de 90 Fahrenheit. Le journal que je lisais ce jour-là était fort peu intéressant, le Parlement ayant clos sa session. Tout le monde avait quitté la ville, et je songeais mélancoliquement aux sous-bois de New Forest ou aux galets de la plage de South Sea, où je ne pouvais aller car mon dépôt à la banque commençait à être sec. Quant à mon ami, la campagne et la mer n'avaient pas pour lui le moindre attrait. Il aimait vivre au milieu d'une population de 5 millions d'hommes et à demeurer en contact avec elle, prêt à se mettre en mouvement à la moindre rumeur ou au moindre soupçon capable d'évoquer l'idée d'un crime. Il ne comprenait pas les beautés de la nature, et la seule diversion qu'il s'accordait de temps à autre consistait à abandonner la trace du malfaiteur citadin pour suivre celle du criminel rustique. Voyant Holmes trop absorbé pour causer, j'avais jeté de côté le journal qui m'ennuyait et m'étais renversé dans mon fauteuil pour me laisser aller à une douce rêverie. Mais soudain, la voix de mon ami vint interrompre mon farniente. « Vous avez raison, Watson, me dit-il. C'est une manière absurde de régler un différend. »« Parfaitement absurde, répondis-je. Puis, comprenant tout à coup qu'il venait de pénétrer au plus profond de ma pensée, je me redressai et le regardant avec effarement. « Qu'est-ce que cela veut dire, Holmes ?» demandai-je. « Voilà qui dépasse tout ce que j'avais pu imaginer jusqu'ici. » Il rit de bon cœur de ma stupéfaction. « Vous vous souvenez, dit-il, que je vous lisais il y a quelque temps un passage de Poe, dans lequel un habile logicien suit la pensée de son compagnon sans que celui-ci lui parle. Vous avez qualifié ce fait de pur tour de force. Je vous fis alors remarquer que cela m'arrivait aussi, et vous n'avez pas voulu me croire. »« Vraiment ? » Vous ne l'avez peut-être pas dit, mon cher Watson, mais je l'ai compris au mouvement de vos sourcils. Donc, en vous voyant jeter votre journal et vous plonger dans une profonde rêverie, j'ai saisi avec joie l'occasion de lire votre pensée et de vous prouver que je savais pénétrer jusqu'au fond de vous-même. Un peu interloqué, je repris. Dans l'exemple que vous me lisiez, le logicien tirait ses conclusions des actes mêmes de l'homme qui l'observait. Si j'ai bonne mémoire,
Celui-ci avait trébuché contre un tas de pierres, puis avait levé les yeux vers le ciel. Tandis que moi... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.